Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ces fauteuils de jardin particulièrement confortables. Il s'agit de l'Adirondack Chair, un modèle très répandu en Amérique qui se caractérise par son assise proche du sol et ses larges accoudoirs qui permettent d'y déposer un verre, une assiette ou même les deux. Je commence par couper les planches à 75 cm pour les pieds arrière, le dossier, les accoudoirs, la planche de fixation du dossier et la face avant. Ce sont les éléments A, B, C, D et E dans le schéma. Puis j'en coupe à 62 cm pour l'assise et les pieds avant. Je coupe les encoches mâles et femelles sur les côtés avant de dégaucher les planches. Je mets le quatrième côté d'équerre par rapport au côté dégauchi des planches de 75. Elles font en gros 12 cm de large. Je coupe les planches pour l'assise et les pieds avant à 5 cm, leur largeur finale. J'en laisse une entière pour la face avant. Je trace des repères pour découper les pieds arrière, 5 et 45 pour creuser l'assise, 4 et 5,5 pour l'extrémité arrière, et enfin 4 et 55 pour la partie basse. Pour dessiner l'arc de l'assise, je plante un clou sur mon établi au niveau des repères de la planche et j'arque une fine planche pour tracer la ligne. J'ajuste les clous pour que la planche passe bien au niveau des repères. Le sommet de l'arc creuse la planche de 2 cm. Maintenant, les accoudoirs. Faites preuve d'imagination, vous pouvez leur donner la forme que vous souhaitez. Ce qui compte, c'est de leur laisser une belle largeur sur l'extrémité avant pour y déposer un verre et une petite assiette. Surtout, ne touchez pas au côté intérieur du bras au niveau de l'extrémité arrière sur une dizaine de centimètres et l'extrémité avant à 5 cm du bout jusqu'à 15 à peu près. Ces parties serviront de repère pour le positionnement des bras. Pour la découpe, je voudrais coller provisoirement les planches entre elles. J'essaye avec du scotch double face. Ça ne tient pas du tout. Essayons avec de la colle chaude. Ah non! Elles sont pas bien en face. C'est déjà collé et même trop collé. Je mets un petit point à chaque extrémité et je vise bien en me guidant du bout des doigts. Même chose pour les pieds. J'affine les lignes à la râpe.
J'enlève les traces de la râpe avec la ponceuse à ruban. Avec un quart de rond, j'arrondis le bord supérieur des accoudoirs en évitant cette zone qui sera à côté du dossier. Je peux détacher les planches. La colle a un peu arraché le bois, mais c'est normal, avec du sapin de mauvaise qualité, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Je l'ai fait avec du chêne et il n'y avait aucune trace. Je découpe les pieds avant à 49 cm. Les mesures ne tombent pas juste parce que j'ai pris exemple sur un plan en système de mesure impérial. Si vous arrondissez à 50, ça ne devrait pas changer grand-chose. Pour fixer les pieds de chaque côté, je cale le pied arrière sur le sol et j'ajuste celui de devant pour qu'il vienne toucher l'arête avant intérieure. Des pré-trous, je visse pour ensuite dévisser et coller. C'est de la colle qui résiste à l'eau. Je fais dépasser légèrement les vis pour les positionner facilement à l'entrée des trous. En revissant, les planches retrouvent toutes seules le positionnement de tout à l'heure. Même chose de l'autre côté. Les pieds sont bien symétriques. La face avant, la planche E sur le schéma, fait 60 cm de large. Contrairement au dessin, je la fixerai au pied avant pour que ça fasse moins de raccord vu de face. Ça nous fait un écartement de 56,2 entre les deux pieds arrière. C'est bien, ça tombe juste. 56,2. Bon, 56,2. Ce sera finalement la longueur des planches de l'assise. J'en découpe 2 à cette taille. Avec des serre-joints, j'en fixe une à l'arrière et la deuxième sur l'avant, mais avec des vis parce que ce sera plus facile à manier. Je positionne la face avant de façon à ce qu'elle soit bien en dessous de l'assise et au ras des pieds. Je coupe la largeur d'une des planches de l'assise avec un angle de 12 degrés et une planche de 75 à 27 degrés pour une largeur de 5. Ces angles permettront de soutenir le dossier avec son inclinaison. Je trace des repères sur les pieds à 48 cm de la face avant pour positionner la planche sur laquelle je fixerai le bas du dossier. Un peu de colle. Un pré-trou et une vis. En prenant comme repère l'avant et l'arrière de l'intérieur du bras, je positionne la planche intermédiaire, la planche D, à 90 degrés. Je prends soin d'orienter correctement la face à 27 degrés. Toujours avec de la colle, je mets 2 vis à chaque extrémité. L'écartement avant et arrière est le même, 56. Comme l'assise à peu près. Pour caler les bras, je coupe une planche de 49 cm moins l'épaisseur de la planche D. Je mets en place une des planches du dossier et je positionne les bras pour que l'angle entre les pieds et le dossier soit au moins de 90 plus 12, c'est-à-dire 102 degrés. Ça fait presque 110 degrés. C'est bon. C'est là tout le secret du confort du fauteuil. En dessous de cet angle, c'est beaucoup moins bien.
Avec une équerre ajustable, je fais dépasser les bras à la même longueur sur l'avant et je les visse au pied avant, sans colle pour l'instant. Maintenant, je découpe la largeur des planches du dossier. Vous pouvez faire exactement ce qui vous plaît. J'ai fait cette petite cale pour les positionner avant de les fixer. J'ai oublié de filmer, mais je la fixe dans cette position avec 2 petits serre-joints sous la planche de l'assise déjà fixée. Je mets les planches du dossier à peu près en position et je dessine la forme que je veux lui donner en haut, mais uniquement sur la moitié. Je découpe les planches 2 par 2, sauf celle du milieu. Une première découpe à la scie à ruban. J'affine à la râpe, toujours 2 par 2. Vérifiez que ça vous plaît, sinon ajustez. Avec une fraise en quart de rond, j'arrondis la face avant. Comme les planches sont fines, je positionne ma défonceuse la tête en bas. Ça me permet d'être plus précise, mais il va falloir que je me bricole un outil parce que c'est mieux, mais c'est pas encore super facile. La zone de flottement à côté de la fraise est encore un peu grande. Ça se sent beaucoup, surtout en bout de planche. Quoi qu'il en soit, il faut y aller très doucement à cause du bois debout, pour éviter un arrachement du bois. Je ponce les extrémités supérieures et les arrête. Je mets les planches en place. Ah, on voit la cale en dessous. Avec l'une des planches de l'assise, je trace un repère pour positionner les vis en dessous. C'est mieux si on ne les voit pas. Je fixe le dossier en commençant par les extrémités que je plaque contre les pieds arrière et les bras. Comme d'habitude, un peu de colle, un pré-trou, et je visse. J'espace les planches avec un tasseau. Pour l'assise, c'est le même procédé. J'ajuste la longueur de l'assise sur les 2 dernières planches. Je raccourcis l'avant-dernière pour que la dernière dépasse un peu sur l'avant et soit bien calée sur la face avant. Je coupe la face contre le reste de l'assise à 12 degrés pour que l'espacement entre les 2 dernières planches soit comme les autres, parce que l'assise est un peu arquée. Je la fixe avec 3 vis sur la face avant. Je découpe les morceaux de la planche arrière qui dépassent. Je lime pour lui donner une forme. Et je ponce pour enlever les traces. Il ne reste plus qu'à fixer les accoudoirs. Ils sont renforcés par ces morceaux. Comme finition, je ne lui mets que de l'huile de lin. Le bois changera de couleur, mais l'entretien sera très simple. Une couche au printemps, et elle devrait pouvoir faire face aux éléments tout le reste de la saison.
Voilà ce que ça donne après la première couche d'huile de lin. Le bois a énormément absorbé et je pense que je vais lui donner encore une bonne couche, si ce n'est deux. Et ce sera tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de faire des fauteuils de jardin, des Adirondack Chairs. À bientôt.